Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort a été belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakiné quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr podcast. J'espère que tu vas bien. Donc, on reprend notre petite série sur l'été et la foi. Je t'avoue que l'épisode de la semaine dernière, oh là là, j'étais pas fan. J'avais tellement envie de le refaire. Et puis je me suis rappelé nous par ici, on avance dans la perfection et je suis là pour donner l'exemple. Non, parce qu'en fait, la semaine dernière, bébé pleurait beaucoup. Alors, ça a été coupé, j'étais beaucoup interrompue, etc. Et donc, j'avais du mal à être vraiment concentrée. Et puis même, je sais pas, c'est dur aussi la reprise des podcasts, entre guillemets, publics. J'ai l'impression que j'ai perdu la main, que ce que je fais, c'est nul, je suis pleine de doutes, je suis pleine de peur. Là, on va démarrer, mais j'avais envie de faire une petite intro là-dessus, d'en parler vite fait, juste pour dire, voyez, on est tous pareils, hein. Toi, t'as probablement des projets, il y a des choses que t'as envie de faire, etc. Mais toi, t'as des doutes, t'as plein de peurs, t'as l'impression que tu vas pas y arriver, que tu vas échouer, que t'es nul, tu te compares aux autres, blablabla. En fait, on est toutes comme ça, on est toutes humaines, et moi la première, donc je sais pas, j'avais envie de commencer par ça. donc voilà. En plus, j'ai fait une grande pause. Donc j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'ai fait une grande pause parce que j'ai lancé le MFX, l'expérience Miracle Fajr. Et au sein du MFX, l'idée c'était donc un audio de podcast, un audio par jour, qui dure entre 20-30 minutes, un peu plus parfois, presque tous les jours pendant 4 mois. Presque, hein, tu vois. Donc c'est énorme. Et donc ça a été intensif et j'ai tout donné. Il y a ça et puis il y avait le carnet avec des exercices d'écriture quotidien et tout. Et en fait, mine de rien, j'ai bossé, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup donné. Alhamdoulilah, mon bébé, il était petit, c'était encore un petit nourrisson, donc il dormait beaucoup, donc je pouvais enregistrer les audios plutôt tranquillement et tout. Après, les filles, elles me disaient que quand on l'entendait parfois, ça, c'était pas grave, c'était mignon et tout, donc ça va. Mais du coup, j'ai tout donné et du coup, j'ai pas du tout pu enregistrer des podcasts publics. Et j'avoue que ça m'a manqué de reprendre, de partager. En plus, j'ai plein d'idées de podcasts, j'ai plein d'idées de sujets et tout. Ma seule frustration actuellement, c'est que j'ai mon bébé avec moi, il a 7 mois, il fait ses dents, et c'est pas évident pour lui, et donc il a besoin de sa maman, et il est souvent avec moi, et en plus maintenant il est curieux, c'est plus comme avant, je pouvais lui donner à manger, l'avoir dans mes bras, et puis je suis tranquille, je peux enregistrer un podcast dans le calme. Voilà, donc là il dort, profitons-en, il faut que j'arrête de parler, il faut que j'en profite avant qu'il se réveille. Donc voilà, mais j'avais envie de partager ça en mode hey, c'est ça la vraie vie de maman, quoi. Et pour vous dire aussi, vous voyez, franchement, j'ai des contraintes, on va pas se mentir, ce sont des contraintes, mais on peut quand même y arriver, en fait. Voilà, c'est pas parfait, par contre, ça va pas être parfait. En fait, je me suis posé la question, il y a quelques temps, je me suis dit, Mima, parce que j'ai envie de reprendre des podcasts, mais je me dis, oh là là, mais ça va, je vais galérer, nanana, comment je vais faire avec le petit et tout. Après, je me suis dit, Mima, lâche prise, je préfère faire un podcast qui est pas parfait, voilà, mais je vais le faire, tu vois. Genre, vaut mieux que zéro podcast, plutôt que de vouloir faire un truc parfait, et finalement, je vais rien faire pendant encore des mois et des mois, parce que les conditions ne sont pas parfaites, il faudrait que je fasse garder mon bibouche, tout ça. Donc voilà, on avance dans la perfection, que dans tous les domaines de notre vie, on avance dans la perfection. Vaut mieux que 0, c'est toujours mieux de faire un petit pas que de rien faire. Donc aujourd'hui, c'est mon petit pas de podcast. Et toi, peut-être que, je sais pas, il y a un truc qui te challenge. Pense à moi dans ta journée et vas-y, go, fonce, fais-le, même si c'est imparfait, même si c'est un peu nul, même si gna 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 gna. Go, bismillah. Alors, c'est bon, on démarre. Alors, bismillah, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, aujourd'hui, on va parler comment garder le lien avec Allah tout en profitant
de tes vacances. Donc on va pas se mentir, Ramadan, c'est le moment où on met Allah subhanahu wa ta'ala en priorité, on est motivé, on veut œuvrer au maximum, on veut faire un maximum d'adoration, on veut rebooster notre foi, tu vois, et on fait vraiment, on fait un maximum d'actions. Déjà, on jeûne toute l'année, tout le mois, et puis voilà, on essaie d'aller au tarawih, on essaie de faire, on fait des doigts, on essaie de trouver la Laylatul Qadr, etc. Donc franchement, on est vachement actif pour booster notre foi. Et par contre, l'été, c'est l'opposé en fait, tu vois, c'est l'antithèse, c'est tout le contraire. En général, l'été, c'est une période où on va un peu relâcher notre foi, on va relâcher les adorations, tu vois, on a moins envie de faire d'efforts et tout ça, on va vivre un peu une baisse de foi. Et en fait, on priorise pas Allah. En été, on priorise nos vacances, on priorise le repos, on priorise kiffer, manger des glaces, se balader le soir, voir la famille, faire des sorties, tout ça. Mais on se dit pas, je vais quand même prioriser Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Alors que, comme je l'ai dit la semaine dernière, on est en vacances en été, certes, mais est-ce qu'on est en vacances de notre relation à Allah? La réponse c'est non, tu vois. Non. Alors certes, les hauts et les bas, c'est naturel, tu vois. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la foi, etc. D'avoir des moments où, comme j'ai dit, Ramadan, c'est le moment, je pense, où on est le plus à fond. Et puis l'été, je pense, ça fait partie quand même des moments où on est le plus en bas, tu vois. Mais cet été, toi et moi, Inch'Allah, on va faire les efforts, on va faire les causes pour pas subir cette baisse de foi. Et au contraire, on va essayer de prioriser Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout en douceur. Sans avoir un programme rigide qui va te démotiver, tu vois. Genre, c'est les vacances, chill, tu vois. On va pas se dire, ok, je me lève à telle heure et je fais ça, et après je fais ça, et après je fais ça. Non, genre, on se détend et tout. Ouais. En fait, on va, comme je l'ai dit la semaine dernière, on va surfer sur tes vacances, sur ton état déjà de base, un peu de lâcher prise, de détente, de cool, de profiter du moment et tout. Même si, les mamans, on se sait avec les vaches. Moi, perso, je sais que mes vacances vont démarrer en septembre, ok? Mais, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, l'idée, ça va être de surfer sur ton état déjà de base, surfer sur ton voyage, etc. Et rechercher, à travers ces moments-là, des moments d'adoration, des moments où tu vas te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah azza wa jal, d'une manière particulière, d'une belle manière, mais vraiment tout dans la douceur. C'est vraiment le sujet, le thème un peu. Et puis, j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que, dis-toi bien que si l'été, beaucoup de monde oublie Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de monde, il y a beaucoup de fitane, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de... C'est plus facile, en fait, de commettre des péchés, tout ça. En plus, on est moins occupé, tout ça. Quand on est pris par le travail, des fois, on n'a même pas le temps de penser, tu vois. Eh bien, dis-toi une chose, c'est que toi, tu ne vas faire que te démarquer devant Allah subhanahu wa ta'ala en continuant à penser à Allah, en continuant en persévérant dans l'adoration, en recherchant encore et encore l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas faire que te démarquer de tout le reste du monde, tu vois. Tu seras que spécial, en fait, aux yeux d'Allah azza wa jal. Donc, nous, c'est ce qu'on veut, tu vois. Donc, je vais juste, avant de te donner donc des causes, on va parler des causes à faire, des choses que tu peux faire concrètement pour t'aider, tu verras, et des idées sympas, j'espère. Je veux quand même te rappeler que la première des causes, c'est la dua, c'est l'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la foi s'abîme dans la poitrine de l'un d'entre vous comme le vêtement s'abîme. Ainsi, demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 1590. Donc retiens que la foi, elle s'abîme dans la poitrine, tu vois. C'est-à-dire que elle s'érode, comme un vêtement qui va s'abîmer, etc. Au bout d'un moment, ton vêtement s'abîme et tu vas le mettre à laver, tu vas faire des actions concrètes, tu vois, pour voilà. Et bien là, ce qu'il faut faire, c'est pour renouveler ta foi, pour que ta foi revienne, c'est de l'invocation. C'est vraiment les doigts, tu vois. Donc, mais avant même d'aller en vacances, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, les filles, de toute façon, il y a une petite série qui devrait arriver, Inch'Allah, si tout se passe bien, sur les doigts cet été, que j'aime beaucoup, vraiment, parce qu'on sous-estime tellement l'impact des invocations, la puissance des invocations. C'est un truc de fou, franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. D'autant plus que moi, j'ai fait un peu j'ai fait un petit bilan des invocations que j'avais faites, notamment quand j'étais en Umrah en 2023, et j'ai été assez stupéfaite de me rendre compte, de conscientiser, de prendre conscience que il y a des invocations que j'avais fait à l'époque
et qui, subhanallah, aujourd'hui, ont été exaucées par Allah. Mais genre des invocations que, franchement, au moment où je les disais, genre j'étais en mode, mais ça me paraît tellement, genre tellement impossible, tellement dur, tellement loin, tellement compliqué, tellement, tu te dis, mais par où je commence, quoi, tu vois. Et en fait, j'avais fait ces doigts-là pendant ma Umrah. Et Allahu Akbar, vraiment, franchement, je le dis, c'est un truc de fou. Allah subhanahu wa ta'ala me les a exaucés. Et on a plusieurs de ces doigts. Et c'est pas juste parce que j'étais à la Mecque. C'est vrai que c'est des moments, enfin là, quand t'es en Umrah, c'est un moment où t'es pleinement présente, tu vois. T'es à fond. T'es là de tout ton cœur. T'es là de toute ton âme. Donc ça joue, tu vois. T'es pas là. Y a pas de distraction. Y a pas de, tu vois. Et donc c'est des invocations que tu fais. Bien sûr, le lieu compte, hein, tu vois, mais c'est des invocations que tu fais tellement, que j'ai fait tellement avec le cœur, avec la certitude en Allah, tu vois, avec quelque chose de fort, en fait, avec l'yaqin et tout. Et là, je me dis, waouh, subhanallah, regarde, aujourd'hui, ils ont été exaucés, ça fait, on est à peu près 1 an et demi. Ouais. Je dis pas de bêtises, ouais. Donc ouais, franchement, tout est possible avec les doigts. Donc, voilà. Tu veux préserver ta foi, fais des doigts. Et puis tu veux plein d'autres choses, fais des doigts. Il y a pas de secret. Alors, ce que je voulais qu'on voit ensemble d'abord comment profiter des opportunités uniques que tu as pendant tes vacances et que tu n'as pas forcément le reste de l'année. Tu vois, c'est ça en fait, surfer sur les vacances. C'est profiter des opportunités qui n'existent que pendant les vacances, qui existent surtout pendant les vacances. Comme par exemple les temps de trajet. Tu vas prendre l'avion, tu vas prendre le bateau, tu vas prendre la voiture. Enfin voilà, tu vois, tu prends des transports, etc. Eh bien, on veut se regarder. Quelle belle transition, j'ai même pas fait exprès. Parce que la transition, c'est avec les doigts. Sache que les doigts du voyageur sont exaucés. Tu vois, quand tu montes dans l'avion, quand t'es dans le bateau, t'es là, bon voilà, t'es dans ton truc et tout, machin, mais en fait, crée-toi une vraie bulle de doigts, une vraie bulle de parenthèse pour invoquer Allah. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 invocations qui sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de la personne qui subit une injustice, l'invocation du voyageur et l'invocation du père pour son enfant. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 1905. Donc, subhanallah, là, dans ce hadith, le prophète sallam il dit, il y a des invocations qui sont exaucées sans aucun doute. Tu vois, genre, il n'y a pas de doute. Et parmi elles, donc, le voyageur. Le voyageur. Quand tu es en voyage, c'est le moment de faire des doigts pour toi, pour tes proches, etc., etc. Ce sont des moments qui sont très, très précieux. N'hésite pas à te créer une liste de doigts. Tu vois, comme tu fais ta to-do list pour ne rien oublier dans ta valise et tout, eh bien, fais ta to-do list spéciale doigts, tu vois, pour ne rien oublier quand t'es dans l'avion, quand t'es en voyage, tu vois. Et donc, même en voiture, hein, je veux dire, voilà, t'es pas obligé de changer de pays pour en profiter. C'est vraiment dès que t'es en voyage. Évidemment, quand tu es pendant ton temps de trajet, et n'hésite pas, on en a parlé la semaine dernière, à méditer sur la nature qui t'entoure, émerveille-toi à chaque fois que tu vois quelque chose de nouveau, ne le banalise pas, sois en regardant avec des yeux émerveillés, émerveille-toi de la grandeur d'Allah, de la perfection du Créateur, de vraiment sois là en mode waouh, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, vraiment sois dans ce mood-là, quoi, en voyage. Ensuite, profite des temps morts des vacances, donc comme le trajet qu'on vient de voir, la plage, pique-nique, à la maison, tu vois, si t'es au bled, si tu vas au bled, l'après-midi, après avoir mangé, quand il fait chaud, moi je suis une Mékinaise, donc quand je te dis qu'il fait chaud, quand je te dis que l'après-midi, il y a rien à faire, tu peux juste rester chez toi, parce que si tu sors, tu crames. Donc en fait, il y a une espèce d'apathie, en fait, tu sais, de léthargie l'après-midi, et ben toi, profite de ce temps mort, justement, pour ne pas perdre ton temps, mais pour faire baigner ton cœur et ton âme dans la foi. Comme je le disais, une des spécificités de l'été, c'est que si jamais tu avais pris des cours dans l'année, ou si jamais tu avais certaines habitudes, voilà, de rappel dans l'année, il y avait des assises, il y avait des cours, il y avait ceci, il y avait cela, voilà, en présentiel sur Zoom et tout. Le problème, c'est que là, probablement que tout s'arrête, tu vois. Eh bien,
eh bien, le but, c'est de renouveler, donc le rappel s'arrête, mais toi, le but, c'est que tu ne te coupes pas du rappel, mais que tu te reconnectes à Allah subhanahu wa ta'ala, au rappel d'Allah. Et comment tu peux faire ça? Tu peux le faire de manière chill, hein, tu vois. Par exemple, un livre, tu vois. Tu peux prendre avec toi quelques livres, pas forcément des livres compliqués à lire, compliqués à comprendre, des livres, tu vois, de fiqh et tout. Voilà, va plutôt dans quelque chose de plutôt léger, parce que, tu vois, après, comme tu le sens, hein, évidemment, tu vois, si jamais une thématique, t'as envie de creuser, etc., voilà, tu prends. Mais ce que je veux dire, c'est que, n'hésite pas à prendre comme tu irais lire des romans sur la plage, tu vois. Purée, moi, avant, quand j'étais ado, j'emmenais avec moi des dizaines et des dizaines de livres. J'en prenais genre 40 livres pour l'été. Je les empruntais de ma médiathèque et je lisais pendant mes trajets, je lisais à la mer, je lisais partout. J'aimais trop. Donc voilà. Mais malheureusement, c'était pas forcément des livres de dîn. Mais toi, franchement, prends des livres de djinn avec des histoires. Tu peux prendre mon livre, hein, bien évidemment, Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Je pense que si tu l'as pas lu, c'est le moment parfait pour le lire cet été, pour avoir un petit coup de boost. T'inquiète, ça va pas te gâcher les vacances, hein, même si ça parle, voilà, du décès de ma mère, mais c'est une magnifique mort et c'est hyper inspirant. Et franchement, ça va rebooster ta foi, c'est sûr, mais il l'est. En tout cas, c'est les retours que je reçois. Mais sinon, il y a aussi, bien évidemment, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, genre le nectar cacheté. Moi, j'avais la version bleue, tu vois, genre le gros livre un peu bleu. J'avais trop aimé, je l'ai lu en été, je l'ai lu en une seule fois, je me rappelle. Je l'avais pris avec moi quand j'avais 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est ça, pour l'été en, je sais pas quelle année, 2010, 2011, je crois. Et ça commence à faire longtemps, en fait. Hein. Et franchement, j'avais trop aimé. Alors, je me rappelle que le début était un peu long. Voilà, long, au pire, le début, tu lis un peu en diagonale et tout, parce que moi, je me rappelle, c'était les tribus arabes, les machins et tout. Bon, ça m'intéressait pas de ouf. Mais après, dès que ça commençait vraiment l'histoire, j'ai trouvé que c'était super bien raconté et tout. Donc voilà, donc tu peux prendre la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux prendre la vie des compagnons, la vie des prophètes. Enfin voilà, tu peux, où il y a d'autres histoires en lien avec le dîn, etc. N'hésite pas à prendre des livres, voilà, qui t'intéressent et qui seront en même temps un rappel et que tu pourras bouquiner tranquillement quand t'as des temps morts. Et en même temps, du coup, tu fais d'une pierre deux coups, parce qu'en même temps, ton âme et ton cœur baignent dans le rappel. Tu peux aussi écouter des podcasts religieux, tu les télécharges ici. Les miens, si jamais il y en a que t'as pas écouté. Il y en a d'autres, etc. Je pense à Zeynep de Coran de mon cœur. N'hésite pas à télécharger les podcasts qui peuvent t'intéresser et à les écouter pendant les transports, pendant ces temps morts, etc., etc. Tu peux te dire, ok, je vais réviser une sourate ou je vais apprendre une nouvelle sourate. Pareil, pendant ces temps-là, au lieu de chiller, de regarder la télé, de rien faire et tout, je peux chiller un peu, tu vois, y a pas de souci. Mais je peux aussi me dire, ah bah tiens, là j'ai un petit temps, ok. Et si je me posais et j'apprends une sourate. Et si tu vois. Mais ça, pour le faire, quand le moment arrive, on va pas se mentir, il faut l'avoir anticipé. D'où l'importance de répondre aux questions que je t'ai envoyées par mail si jamais tu t'es inscrit. Si tu l'as pas fait, n'hésite pas, hein, j'ai mis un lien en description. Normalement, je devais les faire dans le podcast de la semaine dernière, mais franchement, mon fils m'avait pas laissé en placer une. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est pas plus mal comme ça, même moi, j'ai le temps d'améliorer les questions et tout ça, le temps que je poste le podcast. Bref, voilà. Donc, si tu le sais pas, tu peux donc, j'ai mis un lien en description. Clique dessus, mets ton adresse mail, tu reçois un mail directement après. Et dans ce mail, je vais te proposer des questions pour préparer ton été. Et parmi la préparation, il y a cette idée de je me fixe un objectif, tu vois. Je pense aux actions que je peux faire pour m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est trop intéressant de prendre ce temps-là, de poser ton intention, de poser tes objectifs, de réfléchir à tout ça. Comme ça, t'anticipes en fait, et comme ça, quand t'es dedans, t'y penses. Sinon, je te promets, tu vas pas y penser. Alors vraiment, crois-moi qu'on n'y pense pas. Tu vois, tu vas plutôt te dire, ok, je vais regarder un truc, ok, je vais traîner sur les réseaux, ok, je vais faire ça. Mais tu vas pas te dire, viens, je vais prendre une sourate, tu vois. Ce serait trop beau sinon. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ok. Ensuite, ce que je voulais te proposer, donc, c'est de transformer tes journées de vacances en adoration en faisant des causes qui sont pas compliquées, tu vois. Franchement, qui sont simples et qui sont efficaces. Une des premières causes que je voulais te dire, c'est de te poser la question, tu vois. Peut-être t'es là, tu prépares tes valises et tout. Ah, faut pas que j'oublie, mes petites affaires, les médicaments pour les enfants, mon pyjama, mes tenues, mes machins et tout ça, tout ça. Pose-toi la question de qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise pour pas oublier Allah. Ouais. Pose-toi la question de qu'est-ce que je mets dans ma valise pour ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que
un des soucis, un des soucis en fait qu'on a pendant les vacances, c'est que on change d'environnement, ok? Et le fait de changer d'environnement, en fait, ça bouleverse nos habitudes. On perd nos repères. Et donc, voilà, donc on change de lieu, tout ça. Et le problème, c'est que en réalité, quand on a des habitudes qui sont déjà ancrées, et même quand on est en train de les construire, etc., c'est important d'avoir un environnement qui soit tout le temps constant et surtout un environnement qui nous rappelle les adorations, tu vois, qui nous les met en évidence. Et c'est pour ça que moi, je te propose de faire quoi? D'emmener avec toi ton Coran, ton livre d'invocation comme l'Estadelle du musulman, etc., ce que tu utilises habituellement, si possible, ton tapis de prière préféré, ta tenue de prière que tu utilises régulièrement, ta tasse de préférée pour savourer ton café ou ton matcha ou autre chose, tu vois, que tu as l'habitude d'utiliser le matin, au fajr, tu vois, pendant ton fajr peut-être. Tu peux même prendre, si t'as de la place, ta bougie préférée. Et l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu les emmènes avec toi pour que tu sois à la plage, à la montagne, chez ta famille ou à l'hôtel, tu gardes tes repères d'adoration. En fait, tu as les mêmes repères que quand tu étais tout au long de l'année. En fait, j'explique. Tu vois, dans le programme MFX, à un moment donné, je demande aux filles de se créer un cocon Fajr, un cocon Aïcha pour ancrer l'habitude. Le cocon Fajr, c'est un lieu dans lequel on va placer certains repères qui vont nous rappeler, qui vont nous faciliter l'adoration au quotidien, qui vont nous embellir l'adoration au quotidien, etc., etc. En fait, ça permet d'ancrer dans le cerveau, d'associer le Fajr, les adorations au Fajr à quelque chose de beau, de doux, de serein, et également de créer des connexions neuronales qui vont faire que dès qu'on voit le Coran, tac, on sait que c'est le moment de la lecture, qui vont nous faciliter le passage à l'action. Bref. Et du coup, moi, ce que je vais t'inviter à faire, et ce que j'invite bien sûr toutes les filles du MFX qui m'entendent, prenez avec vous votre cocon. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est te créer ce petit cocon-là d'adoration, toi aussi, et l'emporter avec toi dans ta valise. Tu vois. Fais une petite place. C'est important. Franchement, c'est important. Comme ça, tu pourras, quel que soit le lieu où tu es, t'as ton petit lieu à toi qui commence avec ton tapis. Tu poses au tapis, etc. Tu vois, t'as ton tapis, t'as ton livret d'invocation, t'as ton Coran à côté que tu ouvres à la page où tu dois lire. T'as tous ces repères visuels qui vont faire que te pousser finalement à agir dans la bonne direction, qui vont juste rendre évident et plus facile l'adoration dans la spontane. En fait, ça c'est tout ça. J'en parle. Tout ça et plus encore, je parle en profondeur dans le mois 4 du MFX qui était focus sur les neurosciences, le cerveau, comment est-ce qu'on met en place une habitude dans le cerveau, etc. C'est un truc passionnant. Ensuite, ce que je te propose de faire, c'est d'organiser tes journées de vacances autour des prières. Ça, c'est super important. C'est super important. Comme ça, tu priorises tes salats. Parce qu'il y avait une sœur qui m'avait confié que elle, pendant les vacances, le souci c'est que avant elle était là, les sorties, les machins, les enfants, etc. Et en fait elle organisait d'abord son planning, tu vois, donc ok, le matin on va aller là, après on va aller là, et puis on fait ça, etc., etc. Et puis les prières, c'était à la fin de la journée, quand elle rentrait de sa journée de vacances, qu'elle se disait tiens, je vais rattraper mes prières, voilà, si j'ai la force, quoi. Donc non, tu vois, là ce qu'il faut faire, c'est tu vas organiser tes journées en fonction des horaires de prière. C'est-à-dire que tu fais quoi? Tu te demandes entre le Fajr et le Dhuhr, qu'est-ce qu'on fait? Et entre le l'Asr, qu'est-ce qu'on fait? Et entre l'Asr et le Maghrib, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, et après entre le Maghrib et l'Aïcha. Bon, là, c'est plus cool, parce que si tu fais l'Aïcha un peu tard, c'est pas grave, tu vois. Et après le Maghrib, on fait quoi, tu vois? Et donc, en fait, quand t'as des sorties, des visites, etc., c'est que toi, dans ta tête, c'est clair que, tu vois, tu les positionnes, tu vois, dans ta journée en fonction donc des horaires de prière, dans t'as une espèce de bloc en fait entre les salades. Et toi dans ta tête ça doit être très clair où est-ce que tu pries, tu vois. Après y a pas de souci, tu peux prier aussi à l'extérieur, tu peux prier tu vas en randonnée, tu peux prier voilà, vous avez pique-niqué vous avez fait votre petit repas de midi, etc. Eh bien tu peux prier sur place, tu vas à la mer ou au bord d'un lac et tout, et puis tu peux prier sur place, tu vois. Tu prends avec toi ton tapis, ton petit cocon d'adoration, tu l'emmènes avec toi. Tu dois avoir un petit sac, un petit panier avec toi, tu vois, spécial adoration. Comme t'as ton panier repas, t'as ton panier d'adoration. Et en fait, tac, 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 tu sors le truc et tu te poses et voilà, tu vois, avec le téléphone, tu vois où est la direction de la Mecque et tout, et la Qibla, et tu peux prier, tu vois. Mais en tout cas,
tu pars du principe que tu structures tes journées en fonction des horaires de prière. Genre, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler ici, hein, mais je pense que tu dois le savoir. Mais quand t'es en voyage, tu peux raccourcir tes prières. Tu vois, voilà, à la place du Dhuhr en fait, c'est à chaque fois que t'as 4 rak'at, tu peux en faire 2, que 2. Tu vois, au lieu de faire les 4 rak'at de Dhuhr, tu vas en faire 2, 4 rak'at du Asr, t'en fais 2, 4 rak'at du Isha, voilà, t'en fais 2, le Maghrib, ça reste pareil, c'est 3. Mais ça, tu vois, c'est quand tu pars en voyage, je crois que c'est à plus de 80 kilomètres de chez toi, tu vois. Enfin, il y a quelques conditions, quoi. Enfin voilà, en tout cas, tu essaies de t'organiser, tu organises ta journée autour des prières. N'hésite pas à mettre des alarmes avec le Eden pour ne pas rater les horaires de prière. Ça peut être bien, ça peut être vraiment bien aussi, parce que du coup, tu crées un espèce de déclencheur. Tu fais, ah oui, ok, salat, Eden, tac, salat, tu vois. N'hésite pas aussi à en parler, hein, tu vois, genre quand tu organises avec ton mari ou avec ta famille, tu vois, genre mets en avant ça. Ah ok, donc on se voit après le Dhuhr et tout, comme ça on attend de faire notre prière avant. Ah ok, on va sortir et tout, mais du coup comment on va faire pour la Asr? On le fait là-bas sur place? Ok. Des fois c'est des petits trucs comme ça qui fait que voilà. En plus tu seras peut-être aussi le sabbat pour que les autres aussi s'en rappellent, y pensent et le fassent aussi, tu vois. Ensuite, donc, sois maligne, transforme chaque action banale en acte d'adoration. Mais ça, on en a parlé la semaine dernière dans l'intention. Parce que l'intention, c'est le super pouvoir. Franchement, regarde, tu sais quoi, je vais te confier un truc. Ce matin, moi, hier soir, je m'étais programmée, je m'étais dit, voilà, demain matin, je me lève, je fais ça, y a pas, tu vois, je prends mon jus de légumes et tout. Il faut que je vous fasse un audio spécial sur ma remise en forme actuelle. Je suis en plein dedans, je suis trop contente. Bon, j'en dis pas plus. Bref, je suis contente parce qu'il y a des résultats, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais là j'étais en train de planifier ma matinée, ok? Et je me suis dit, voilà, je fais ça tranquille. Et après, hop, je revois vite fait mon script là pour l'audio de ce matin, pour le podcast que je suis en train de tourner. Et après, hop, voilà, je fais dormir mon bébé et je me pose, Inch'Allah, et j'enregistre le podcast et tout. Donc, tu vois, dans ma tête, c'était carré, structuré. Les enfants sont pas là, ils sont à l'école. J'ai pas beaucoup de temps non plus, mais je voulais profiter en fait de chaque minute, tu vois. Et en fait, mon mari, je pensais qu'il partait au travail tôt ce matin. Et à la dernière minute, il me dit non, en fait, j'y vais beaucoup plus tard dans la matinée. Parce que, enfin bon, bref, il a un truc et tout. Il a un petit voyage d'affaires et tout. Et il me dit, j'ai besoin de toi et tout pour que tu me prépares le repas de midi, etc. Et en fait, moi, c'était pas dans mes plans, ça, en fait. Moi, j'étais là, je regardais, j'étais en mode dans ma tête, j'étais en mode, mais t'es sérieux là? Moi, j'ai plein de trucs à faire, en fait. Enfin, tu sais que mon temps est compté. Déjà, quand bébé dort, alhamdoulilah, faut que j'en profite à fond et tout. Voilà, franchement, je vais pas mentir que j'étais en mode, j'avais envie de râler un peu, tu vois. Et je me suis dit, Oumaima, celui qui est au service de sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à son service. Oumaima, j'arrêtais pas de me répéter ça. Et du coup, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est bon. Allah, tu vois, je me disais, oui, mais Allah, il t'a donné l'opportunité, tu sais, de gagner des hasanats, d'être au service de ton mari et tout. Franchement, c'est bien et tout. Allah, il aime ça. Et en plus, peut-être qu'en faisant ça, Allah, il va te mettre la baraka, il va te faciliter, tu vois. En fait, en gros, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que ce que moi, je voyais comme une contrainte, hein, ok, mon mari qui me dit à la dernière minute qu'il faut que je prépare le repas de midi et tout là. Voilà, quoi. Eh bien, en réalité, c'était une opportunité d'adorer Allah. Et en plus de ça, tu vois, donc de patienter, de voir les choses autrement, de vraiment de le faire pour Allah. Là, franchement, je l'ai fait pour Allah. Si c'était pas pour Allah, je leur ai dit, écoute, va t'acheter un sandwich dehors et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Waouh, tu vois. Là, je me suis dit, je l'ai fait pour Allah. Je suis au service de mon mari pour Allah. Et quand tu es au service donc de ta famille pour Allah, de ton foyer, de quelqu'un, d'un ami, de quelqu'un, Allah, il est à ton service. Allah subhanahu wa ta'ala, il est à ton service. Franchement, ça m'a fait tellement du bien cette pensée, cette prise de conscience, ce déclic. Et puis du coup, je l'ai fait tranquillement. Et puis je me dis, j'ai beaucoup plus à y gagner que si j'avais suivi mon plan initial. Peut-être que bébé, il aurait été pas bien, il aurait été grognon, tu vois. Alors, tu vois, regarde, là, je suis en train de te parler, il dort encore. Alhamdoulilah, ya Rabbi, faut vite que je clôture ce podcast avant qu'il se réveille. Mais tu vois, je me suis dit, en fait, Rabbi va mettre la baraka. Il va, peut-être que, tu vois, genre de l'extérieur, tu dis ah là là, elle a perdu du temps, la pauvre et tout, mais en fait tu sais pas. Enfin moi je peux me dire d'extérieur mais j'ai perdu du temps, nanana. Mais en réalité, Rabbi il remplace ça par il met la baraka, il facilite, il va apporter beaucoup de bienfaits. Donc c'est ça mettre à l'intention. Tu comprends?
Donc toi aussi, quand tu cuisines pour ta famille, dis-toi, ah, je suis au service de ma famille, pour Allah. Quand je reçois des proches, des amis à la maison, etc., et que je prépare le repas, je fais un goûter, je fais un repas, etc., et je me dis, ah là, je suis en train de préparer, je fais un ikram pour Allah, je les nourris pour Allah, je réunis ma famille pour Allah, ah oui, surtout rendre visite à sa famille, tu vois. Ça, c'est une des plus, franchement, l'été, les vacances, je sais que beaucoup vont au bled, beaucoup vont aller voir leur famille et tout, c'est trop, trop bien. Et les filles, la récompense, elle est immense de rendre visite à sa famille, de préserver les liens de parenté. Ça, c'est Allah SWT, il aime quand on préserve les liens de parenté. C'est super important. Donc, vas-y, va visiter ta famille, tes tantes, tes oncles. Voilà, tu vois, les grands-parents, si t'as de la chance ici, alhamdoulilah, ils sont toujours présents, etc., etc., etc. Voilà, rappelle-toi que le sourire, c'est une aumône. En fait, il y a plein de bonnes actions que tu fais que tu peux faire de manière banale, genre tu souris de manière banale, tu reçois ta famille de manière banale, toi tu vas les transformer en bonne action. Il y a un hadith là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait que tu fasses un sourire en face de ton frère est une aumône. Le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal est une aumône. Que tu guides une personne dans un endroit où il est perdu, c'est une aumône. Que tu enlèves du chemin ce qui gêne, une épine, un os, etc., c'est une aumône. Que tu verses de ton seau vers le seau de ton frère, c'est pour toi une aumône. Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Albani, Sahih al-Targhib numéro 2685. Donc, tu vois que là, il y a plein de petites choses. Par exemple, regarde, juste chez toi, tu vois, il y a des trucs qui traînent, des objets. Tu les ramasses avec l'intention d'enlever quelque chose qui peut nuire. Enfin, ton enfant peut tomber dessus, tu vois, ça peut gêner pareil ton mari ou ta maman ou je sais pas quoi. Le fait d'enlever ça, t'es en train ce sont des aumônes, tu vois, en mettant la bonne intention. Donc c'est pour te dire en fait la puissance du truc. Il y a aussi un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de l'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement dernier. Tu vois, c'est quand même fou. Par exemple, moi, là, cette action ce matin avec mon mari, je peux me dire, bah tiens, je l'ai soulagé d'un souci. Sinon, comment il aurait fait pour manger le repas de midi? Il aurait galéré, il aurait dû prendre tu vois. Donc, voilà, tu peux te dire ça, en fait, toi, quand tu gères plein de situations du quotidien. Celui qui accorde la facilité à son débiteur, donc quelqu'un qui te donne de l'argent, Allah lui accorde la facilité dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Donc, chaque fois que tu soulages ton enfant, ton proche, etc., que tu lui facilites, que tu lui couvres un défaut, ben vois ça comme fais-le pour Allah et souviens-toi que tu vas recevoir une belle et grande récompense, Inch'Allah. Donc, c'est apporté par Muslim dans son Sahih numéro 2699. Il y avait aussi la fin du hadith que j'ai pas terminé. Aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude, c'est-à-dire la sakina, la sérénité profonde, la sérénité qui vient d'Allah, ne descende sur eux, sans que la miséricorde, la rahma ne les englobe, sans que les anges ne les entourent, et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Subhanallah, tu vois, la récompense, elle est grande. Donc ça, c'est pour te motiver pour faire des assises en famille. Juste une chose que je vais rajouter, tu vois, c'est par rapport à cette suite de hadiths que je viens de citer, profite des réunions de famille. Tu vois, quand on se réunit, tu reçois la famille ou bien tu vas visiter, etc. Ça peut progressivement aller vers, quand on se retrouve là et qu'on parle, qu'on papote, ça peut progressivement tomber dans la médisance, dans des discussions futiles, etc. Et ça, faut éviter, parce que la médisance, c'est très grave, donc on ne veut pas tomber dedans. Ce que tu peux faire, c'est anticiper pour transmettre, pour faire une petite assise de rappel. Je sais, ça fait peur et tout. Mais la récompense, elle est tellement grande. Quand tu transmets, la récompense, elle est tellement grande. Déjà, tout ce que tu vas transmettre, que la personne va appliquer, toi, tu vas avoir la même récompense que la personne en face. Tu vois, par exemple, si tu transmets à une personne un hadith qu'elle va appliquer, une prière, comment on fait la prière, une sourate, chaque fois qu'elle va réciter la sourate, elle a dit hasanat par lettre qu'elle récite, et toi, tu as la même récompense, même si toi, t'es pas là en train de réciter, tu vois, parce que tu lui as transmis. Donc, chaque fois que tu transmets quelque chose, en fait, c'est énorme. La da'wa, c'est trop bien, tu vois. C'est énorme. Ensuite, ça permet de poser un cadre. Tu vois, tu peux dire par exemple, ouais, on va se retrouver machin tel jour, etc. Soit tu peux clairement dire, ah bah tiens, en ce moment je suis en train de lire la vie du prophète, etc. Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un petit rappel, qu'on en profite pour que je vous fasse pour que je vous raconte un peu ce que j'ai lu. Donc soit tu peux un peu anticiper le truc, etc.
Ou bien, voilà, j'ai un livre sur des hadiths, machin, ou j'ai un livre sur la vie des compagnons, j'ai un livre sur tel sujet de fiqh, j'ai un livre sur comment améliorer la salat, etc. Est-ce que ça vous dit, on le lit ensemble, on discute sur ce sujet, etc. Donc, si tu te sens de le faire de cette manière, tu peux le faire. Le fait d'en parler avant, ça fera que tu vas pas manquer de courage le jour J, parce qu'on va te le rappeler, on va dire, ah oui, en fait, t'avais prévu de faire ça, bah viens, on le fait et tout, allez, hop, on s'assoit et tout. Ou sinon, eh bien, tu peux le faire de manière plus subtile, c'est-à-dire que quand tu es sur place, tu vois, tu vas lancer le sujet, tu vas dire voilà, j'avais lu ça, ou j'avais écouté un podcast sur ce sujet, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça peut être, tu peux le faire de cette manière-là. Si t'as du mal à le faire avec la famille, tu vois, avec les proches, avec enfin je veux dire face à un grand nombre, fais-le déjà avec ta famille proche, genre tes enfants, ton mari, tu vois, genre ne serait-ce qu'avec tes enfants, tu te poses avec tes enfants le soir avant de dormir, au lieu de leur raconter l'histoire du soir, le petit chaperon rouge et tout, bah tu leur racontes la vie des prophètes, tu leur transmets, etc. Et c'est une assise de rappel, Bidnillah, et Bidnillah, vous aurez tous la récompense, cette belle récompense. Et surtout, évite la médisance, hein, évidemment. Si ça arrive, essaye de lancer un autre sujet, genre essaye de détourner la conversation, de parler sur d'autres trucs, tu vois. Ou bien, prends vraiment, si t'as du mal à dire, le mieux c'est de dire, ouais, franchement, tu vois, genre gentiment, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hikmah et tout, parce que les gens ils peuvent vite se vexer ou je sais pas quoi. Mais tu vois, essayer de dire, je sais pas. Enfin, en fait, je dis je sais pas parce que moi, je sais que j'aurais pas osé. Je vais être honnête, hein. Je vais être honnête avec vous. J'aurais pas osé dire, ouais, on évite de parler de ça, c'est de la médisance, je sais pas. Moi, je sais pas, après, ça dépend avec qui, hein. Genre, si c'est mes sœurs et tout, y a pas de problème. Mais si c'est avec des gens un peu éloignés, j'aurais du mal. Mais par contre, voilà, je vais essayer de lancer un autre truc, un autre sujet, de parler vraiment d'autres choses. Ou bien, au pire, si je vois que, bon, ça marche pas ma tentative et que j'ose pas dire les choses clairement, eh bien je vais m'éloigner quoi. Ça c'est vraiment le dernier recours, c'est de s'éloigner, au moins ne pas rester avec. Voilà, je voulais parler de ça. Ensuite, enfin, c'est mes deux derniers. Ah oui, non, j'ai encore des petites choses à dire. L'audio il est long. Celles qui sont avec moi encore, franchement, machallah. Moi, tant que bébé il dort, je continue. Qu'est-ce que je veux dire? Fais peu, mais sois constante. Fais peu, mais savoure les actes qu'Allah aime. L'idée, elle est simple, c'est qu'au lieu de te dire, cet été, je vais faire plus, je vais faire ça, je vais apprendre beaucoup, t'as pas besoin de te fixer 50 000 objectifs, hein, tu vois. Dis-toi plutôt, je vais faire mieux. Je vais savourer. Je vais ralentir. L'idée, il y a un côté, tu sais, avec la chaleur et tout, franchement, il y a un côté un peu chill. Il y a un côté un peu, on a envie de ralentir, de faire une petite sieste, tu vois, détendu et tout. Kiffer, savourer. Eh bien, fais ça pour les adorations. Fais ça pour les adorations. Fais les choses avec lenteur, avec douceur, avec apaisement, avec sérénité, savoure. Ne fais pas les choses vite, rapidement, tac, en mode, ah c'est bon, je l'ai fait, donc maintenant je suis tranquille. Fais-le pas en mode machinal, en mode robot, en mode juste, je le fais pour dire que je l'ai fait, tu vois. J'ai le Coran vite fait pour dire que j'ai lu le Coran. Je fais mon dhikr vite fait pour dire que j'ai fait mon dhikr. Je fais ma salat vite fait pour dire ça, alhamdoulilah, j'ai fait ma prière, hein, tu vois. Non. Au quotidien, certes, on est speed toute l'année avec l'école, le travail, le machin, l'organisation, même si bon, on essaie de trouver quand même des moments où on ralentit. C'est ça le but du Ma'al Fajr, du Ma'al Laïcha et tout. Mais là, l'idée, c'est de profiter pour faire les actes d'adoration que tu as déjà l'habitude de faire. Fais-les avec un cœur présent. Fais-les en ralentissant. Fais-les doucement. Fais-les en profitant. Et surtout, vise beaucoup plus la constance, la fréquence, la constance que la grande quantité. Tu vois, c'est un hadith que je t'avais dit la semaine dernière et que je répète. Certes, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont faits avec constance, même s'ils sont petits, rapporté par Sahih Muslim numéro 782. Donc, ne te mets pas de pression, juste autorise-toi à faire petit, mais avec un cœur, tu vois, qui est vraiment là, en kiffant et tout, comme je le disais. Donc, ça concerne le Coran. Tu peux te dire, ok, je vais faire 5 minutes de Coran, 5 minutes de dhikr, mais je vais les savourer, tu vois. Je vais les savourer, et je vais les faire avec un cœur qui est attentif. La salat, le deuxième pilier de l'islam. Prends ton temps pour le faire, ralentis. Vraiment, ça peut être un objectif de cet été, c'est de savourer chaque salat. C'est de vraiment parler à Allah pendant la prière. C'est de essayer de l'accomplir dans un endroit un peu calme, respirer, ralentir, faire en sorte que ce soit doux, que ce soit apaisant, que ce soit un moment agréable. Tu vois? Le dhikr, c'est ton meilleur ami pendant les vacances. Tout l'été. C'est tellement sous-coté, le dhikr.
Oh là là. Regarde, je vais te dire, je vais te citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Messie d'Allah, les rites de l'islam sont devenus trop nombreux pour moi. Il y a trop de choses dans le dîn. Tu vois, je me perds. Indique-moi une œuvre à laquelle je pourrais m'accrocher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, que ta langue ne cesse d'être humide par le rappel d'Allah. Il lui a dit, accroche-toi au dhikr, en fait. Accroche-toi au dhikr, fais en sorte que ta langue, elle prononce tout le temps le dhikr, le dhikr, le dhikr. Rapporté par Tirmidhi dans ses sunnahs numéro 3375. Donc ça, c'est le dhikr, c'est quelque chose que tu peux faire tout le temps, tous les jours, matin et soir, dans ton malfait, tout au long de la journée. Tu vois, chaque promenade, chaque transport, chaque trajet, chaque moment, tu peux en profiter pour faire des dhikr. Les récompenses, elles sont tellement, tellement grandes. En plus, il n'y a pas de contraintes, avec ou sans ablution, avec ou sans hijab, où que tu sois, devant les gens, pas les gens, machin. Tu peux tout le temps, être là et faire des dhikr. Donc voilà, donc si jamais à un moment donné tu ressens une baisse de foi ou t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi faire, machin, tu multiplies le dhikr. Le Coran, savoure les paroles d'Allah, choisis ton récitateur préféré, télécharge tes sourates préférées, tu vois. Et vas-y, quand tu te balades, quand tu vois, écoute-les en même temps. Quand t'es dans le transport, écoute en même temps. Surtout quand t'es dans la nature. Moi, j'aime trop. Alors, écouter le Coran dans la nature, oh là là, ma passion. Face au coucher de soleil, en train de pique-niquer dans une forêt, je sais pas, tu vois, genre, vraiment lever de soleil au bord de la mer. Écoute le Coran en même temps, et se marche, et admire le ciel, et observe, et émerveille-toi, et tu vas écouter les paroles d'Allah en prenant conscience que celui-là qui te parle à travers ces paroles-là, c'est celui qui a créé ce que tu es en train d'admirer avec émerveillement, tu vois. Subhanallah. On dépense beaucoup pour les vacances, les transports, la location, la nourriture, etc. Et si toi, tu mettais une partie de cet argent-là, tu dépensais pour Allah, fais les sadaqas dès que tu peux. Fais sadaqas en secret. Ça, c'est une action qu'Allah il aime. Et là où tout le monde, on est tous là en train de dépenser pour nos vacances, les vacances, nos plaisirs, etc. Toi, tu vas prendre une partie de cet argent et tu vas la donner en cachette à Allah en disant, ya Allah, aujourd'hui, là, je vais pas chercher mon plaisir, je vais chercher ta récompense, je vais chercher ta satisfaction, je vais chercher ton amour en le donnant à une personne qui est dans le besoin, tu vois. C'est énorme. Et évidemment, les doigts, on a commencé par ça, on va terminer par ça. Souviens-toi que le dernier tiers de la nuit, Allah SWT, il est là, qui est là pour qu'il, tu vois, il descend dernier cieux et il demande qui est là, qui me demande pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui demande pardon, etc. C'est le moment d'essayer, parce que tu peux après peut-être te rendormir dans la journée, etc. Essaye si tu peux, ne serait-ce que te lever un petit peu avant le visage, te rak'at, et doua. Et sinon, voilà, comme on a vu dans les transports, les doigts. N'oublie pas ta fameuse liste. Donc voilà, finalement, j'espère que ça t'a pas paru compliqué. J'ai cité pas mal de choses, mais en fait, je suis revenue à l'essentiel. Alors là, j'ai parlé des actes d'adoration essentiels, mais juste pour dire, ne te mets pas la pression. Fais-en des moments de douceur, des moments d'apaisement, des moments où tu le fais avec envie, et surfe sur chaque moment que tu passes, chaque merveille que tu observes, chaque fois que tu vas voyager, chaque fois, dis-toi, tiens, comment je peux adorer Allah maintenant dans cette situation? Tiens, là, je suis avec ma famille, comment je peux adorer Allah maintenant avec eux? Tiens, maintenant, je reçois ma famille, comment je peux pour adorer Allah? Tiens, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai donné pas mal de petits exemples dans cet audio, c'est pour ça qu'il est long. J'ai pris le temps de raconter des anecdotes, de partager, parce que je veux que ça soit illustré. Je voulais pas partager un truc genre théorique. Oui, alors il faut lire le Coran tous les jours, et il faut faire ça, et il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, je pense que tu le sais, tu vois. L'idée, c'est de te dire, ok, les vacances, c'est un peu différent, voilà le mood à peu près dans lequel on est. Essaye de surfer sur ce mood-là pour adorer Allah SWT encore plus. Enfin, pour finir, je te donne un conseil. Ça rejoint les exercices d'écriture que tu as reçus par mail. Si t'as pas reçu, go. Tu vois, inscris ton mail et comme ça tu reçois les questions par mail. Donc, anticipe tes moments baisse de foi et supprime-les à la racine. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à faire. De très, très intéressant. Inch'Allah. Dans les questions que je te pose à un moment donné, je te demande de prendre du recul et d'analyser tes étés du passé. Comment tu faisais avant pour repérer les moments de baisse de foi et chercher les causes de ces moments de baisse de foi. Et l'idée, c'est donc de supprimer ces causes négatives. Juste le fait de les conscientiser. Déjà le fait de noter sur papier en disant, en vérité, tu vois, d'être sincère avec toi-même, tu déposes le masque, t'es honnête avec toi, c'est ça l'écriture, tu vois, c'est quand tu déposes le masque et tu te dis la vérité, tu vois. Pour être honnête, on le sait, au fond de nous, on le sait, tu vois. C'est quoi les moments, l'été, où ton âme te disait que, ce que tu fais là, ça, c'est pas bien, tu vois. Genre, t'es là, tu ressens un malaise. C'est quoi les moments
refais un peu le bilan, essaie de repenser donc l'été dernier, l'été d'avant encore et tout. Qu'est-ce que t'as fait, etc. Qu'est-ce que t'as regretté, qu'est-ce que t'as fait mais t'étais mal à l'aise, qu'est-ce que tu t'es dit, voilà, analyse-toi. Tu vas prendre le temps de réfléchir. Et déjà le fait de les conscientiser, c'est déjà un grand pas parce que le fait de le voir venir, bah tu sais que c'est négatif pour toi et pour ta foi. Eh bien, Inch'Allah binillah, tu retombes pas dedans. Et l'idée, c'est carrément de chercher des solutions en te disant, ok, comment je fais vraiment pour ne pas retomber dedans l'été qui arrive. Éviter les lieux qui déplaisent à Allah, faire beaucoup de dua, etc. Pour ça, vraiment, la question, c'est quoi les distractions qui vont baisser ma foi? C'est quoi les trucs vraiment où je suis faible, quoi? Voilà, pour essayer de supprimer à la source les causes de ta baisse de foi, Inch'Allah. Et puis, on va terminer sur ça. Si tu échoues, si tu ressens quand même une baisse de foi, eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, t'es pas parfaite, t'es pas un ange, je suis pas parfaite, je suis pas un ange. Fais de ton mieux et surtout, ne te culpabilise pas pendant 50 000 ans et tout. Dis-toi juste, ok, on avance dans la perfection. Là, j'ai failli, tu vois. Ok, eh bien, ma seule mission, c'est comment je retourne le plus vite possible à Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais 2 rak'at. Tu sais que tu fais des péchés, tu fais des choses. Tout de suite après, tu commets un péché, tout de suite après, tu fais 2 rak'at. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Tu savais que entre les prières, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne les péchés. Alors, pas les péchés graves, tu vois. Les petits péchés, Allah subhanahu wa ta'ala il te les pardonne. Donc déjà, entre les prières, donc voilà, donc fais bien tes prières, hein, tu vois. Et ensuite, quand tu as conscience que tu as commis un péché ou que ta foi elle est basse, etc., ne te culpabilise pas, ne te prends pas la tête, juste reviens à Allah, retourne vers Allah. Mais je pense que normalement, il y a un sujet de podcast spécial là-dessus, Inch'Allah. Voilà, bah dis donc, je suis trop contente, j'ai pu finir mon épisode. Ah, comment je suis contente. Ah, ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Non, parce que vraiment, avec bébé, c'est pas évident. Donc, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, Inch'Allah, on a le 3e épisode et dernier épisode sur l'été. Là, on va parler de Miracle Fajr. Quelle routine tu peux mettre en place cet été, tout ça. Ça peut être sympa. Ouais, voilà. Et puis après, j'ai d'autres idées. Je vais les préparer tranquillement, mes épisodes, Inch'Allah. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'as aimé ces épisodes, celui-là, celui de la semaine dernière, celui de la semaine pro, n'hésite pas à les partager. Là, je me remets dans le bain tout doucement des épisodes. Donc ça serait une belle manière de me soutenir, de me motiver, de m'encourager et tout, en laissant un commentaire. Je lis tous les commentaires, hein, faut pas croire. Je lis tous les commentaires sur Apple Podcast. Vraiment, de temps en temps, j'y retourne. Même si je fais pas de podcast, vous savez, de temps en temps, j'y retourne et je lis, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires et tout, ça me fait plaisir. Donc, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me booste de ouf, vraiment. Et de le partager avec tes amis, tes sœurs filles, ou le partager sur les réseaux sociaux, etc. Les personnes qui, tu penses, pourraient avoir besoin d'écouter ces épisodes-là avant que l'été démarre. N'hésite pas à le partager, franchement. Ça m'encourage, ça me soutient. Ça m'aide. Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine, si tout se passe bien, Inch'Allah. Salam alaikum.